tous et bienvenue. Le saviez-vous? L'apprentissage s'adresse à tout le monde. Nous avons tous le choix d'apprendre de nouvelles choses. Pour commencer, commençons par définir ce qu'est apprentissage. L'apprentissage, c'est un ensemble de mécanismes menant à l'acquisition de savoir-faire, de savoir ou de connaissances. On peut donc comprendre que l'apprentissage tout au long de sa vie permet d'acquérir des savoirs de sa naissance jusqu'à sa mort. Tout d'abord, au sein même des apprentissages, il existe différentes formes d'apprentissage. Dès notre enfance, nous commençons à comprendre le monde qui nous entoure et nous tentons de l'assimiler par diverses formes d'apprentissage. Par exemple, entre 0 mois et 3 ans, les enfants apprennent principalement par imitation. Le bébé va leur reproduire des mouvements, des gestes et des signes qu'il aura observés dans un contexte particulier. L'imitation est une action spontanée et naturelle où l'enfant tente de faire la même chose par sa propre initiative. À partir de 3 ans et jusqu'à l'âge adulte, nous apprenons via la répétition et le tâtonnement. D'après une étude menée par Reboul sur qu'est-ce qu'apprendre, le mot répétition signifie l'acte de reproduire un savoir-faire pour le maintenir ou le consolider. Par exemple, nous assimilons et mémorisons mieux une leçon lorsque celle-ci est souvent répétée de manière séquentielle. Durant l'enfance et principalement au cours de l'adolescence, les individus apprennent en tâtonnant. Et oui, c'est bien à travers nos propres expériences personnelles que nous explorons le monde. Nous allons poursuivre en évoquant les différents types d'apprentissage. Avez-vous déjà entendu parler de l'apprentissage formel ? D'après la définition de Hart, l'apprentissage formel est pensé dans un contexte organisé et structuré. Il s'appuie donc sur un programme défini et exige donc une volonté manifeste d'apprendre de la part de l'apprenant. Chaque activité proposée a pour objectif final la validation d'un diplôme. Prenons un exemple simple de la vie quotidienne. Un établissement d'enseignement est un lieu dédié à l'éducation formelle. Les élèves sont encadrés par leurs professeurs et acquièrent des savoirs académiques au sein d'une structure qu'est l'école. Les étudiants sont donc acteurs de leur propre processus d'apprentissage. Ensuite, nous avons les apprentissages informels. Est-ce que vous savez en quoi ça consiste ? Les apprentissages informels se produisent de manière spontanée et en lien avec des activités de la vie ou du travail. Cette forme d'apprentissage peut avoir un caractère intentionnel ou non, apprentissage de la cuisine par exemple. Ce type d'apprentissage n'est pas certifiable, il est ni organisé et ni structuré. Et pourtant, les philosophes des Lumières pensent que l'apprentissage informel est le plus efficace, car on apprend de façon naturelle dans la vie quotidienne. Pour terminer, nous avons l'apprentissage non formel. Les apprentissages non formels se développent dans diverses activités, mais sans viser un diplôme. Par exemple un stage ou une formation dans la marine nationale, mais aussi plus simplement l'apprentissage de la langue maternelle. Récapitulons un peu tout ça. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'apprentissage commence dès l'enfance et se poursuit jusqu'à l'âge adulte. C'est un long processus reposant sur l'imitation, la répétition et le tâtonnement. Au cours de sa vie, chaque individu sera donc amené à rencontrer des types d'apprentissage, tels que l'apprentissage formel, informel ou non formel. Ces types d'apprentissage s'organisent au sein d'un lieu et dans un contexte particulier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine pour de nouveaux apprentissages.